Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les moyens de transport et j'utilise le véritable tarot de Marseille. Donc c'est parti. Donc j'utilise les arcanes majeurs, donc les voici. Jugement, l'étoile, le chariot, la roue de la fortune, l'ermite et le mat. La tempérance, voilà, et la lune. Ok. Donc, dans un premier temps, on va commencer d'abord par faire quelques associations de cartes pour exprimer les idées de mouvement, de transport. Donc en premier, nous avons la voiture. Donc la voiture est exprimée avec la carte du chariot. Donc je vous la montre, la voilà. Ici, excusez-moi. Donc la carte du chariot, où on peut l'utiliser comme ça pour exprimer l'idée de mouvement, de déplacement. Donc on peut voir des chevaux, donc ça peut être les roues. Regardez, vous avez des roues sur les côtés. Une roue là, une roue là. Donc on peut voir l'idée de progression, et ici on peut voir peut-être le conducteur qui est dans sa voiture et qui avance progressivement. D'accord? Donc voilà, donc on a la voiture, on peut avoir aussi en association cette carte qui est la roue de la fortune, qui aussi accentue l'idée de mouvement avec la roue de la fortune. Donc là on peut très bien avec l'imagination penser que ce sont des pneus d'une roue qui sont en train d'exercer une rotation. D'accord? Une idée de mouvement. Donc, roue plus, on peut dire que c'est un véhicule, hein, le chariot qui va vers l'avant peut nous symboliser une voiture, etc. Donc ça, c'est la première idée de mouvement, donc la voiture. Ensuite, on va parler de la bicyclette. On va garder la roue de la fortune. Voilà, parce que inutile de vous le rappeler, hein, une bicyclette est constituée de deux roues. Donc nous avons une roue là, et nous avons aussi, pour exprimer l'idée, la notion de lenteur, l'ermite. D'accord? Donc la roue et l'ermite, pour exprimer l'idée, la notion de lenteur, l'ermite. Donc les deux en association, nous faut comprendre que c'est un vélo. Ensuite, nous allons parler du train. Donc le train, nous allons récupérer le chariot que nous avions isolé récemment. Donc le chariot, donc pour exprimer la notion de déplacement, d'accord? Le chariot avec, on va prendre cette carte qui est la tempérance. Voilà. Ça exprime le train. Le fait qu'elle renverse de l'eau dans une autre cruche exprime l'onde électrique, la notion de câble, voilà, pour le train. Nous avons aussi une autre association que nous pouvons réaliser, donc c'est, au lieu de mettre le chariot, on peut mettre à la place la roue de la fortune, qui symbolise aussi les roues, le fait d'avancer, la notion de progression. Ou alors, on peut garder la roue de la fortune et le chariot pour accentuer la notion de déplacement pour le train. Donc, trois cartes, on comprend bien que c'est un train qui avance là. D'accord? Donc, maintenant, on va parler de la moto, donc avec une roue rapide, quoi. Hein. Donc, on enlève tout cela, on garde cette fameuse carte. La moto aussi possède deux roues. Et on va, pour symboliser la notion de rapidité, nous allons prendre la carte du jugement. Elle est assez explosive, cette carte. Hein. On voit ici
le côté, la notion d'éclair, ça pète le feu, quoi. Hein, voilà, hein, voilà ce qui ressort, ça pète le feu, ça jaillit, donc voilà, hein, roue plus le fait de jaillir, de dégager aussi de la fumée à l'arrière, peut nous faire comprendre que c'est un engin qui va assez vite, hein, à propulsion, donc la moto. Alors après, on va prendre une voiture de course. Alors pour la voiture de course, on va récupérer le chariot et on va garder cette carte. Donc pour la moto, c'est très simple. On avait une roue, donc en sachant qu'une moto ça a 2 roues, mais bon, ça symbolise bien la moto. Et pour la voiture, on a le chariot plus la notion d'explosion, de rapidité, d'éclair, même avec le clairon, le personnage tient quelque chose dans la bouche, apparemment sonne quelque chose, fait du bruit, donc c'est un engin qui fait du bruit. Donc ça, c'est une voiture de course. Ok, donc là maintenant, nous allons exprimer un satellite. Donc un satellite, c'est un peu plus difficile. On va garder cette carte et nous allons récupérer le jugement. Voilà pour le satellite. Donc on voit bien les nuages. On peut se dire que c'est quelque chose qui est en hauteur, avec une histoire d'onde, d'électronique. Hein. On va exprimer maintenant le bateau. Donc pour le bateau, bon, ben, il y a toujours cette notion de mouvement, de déplacement. Donc on va récupérer notre carte qui est le chariot et on va y attribuer une carte où on voit de l'eau, donc la lune. Donc là, on peut bien comprendre que c'est un objet qui est en train de se déplacer. Et là, il y a la notion de mer, d'eau, d'océan. Donc on peut comprendre en faisant une forme de corrélation entre les deux que c'est un bateau ou quelque chose qui va sur l'eau. D'accord? On peut aussi rajouter la roue pour bien nous faire comprendre que c'est quelque chose qui est en progression sur l'eau, qui est en progression, qui avance, qui tourne, qui est une forme de mécanisme de machinerie qui progresse. Hein. D'accord? Donc ça, c'était le bateau. Ensuite, on va symboliser la montgolfière. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à comprendre. On va garder le chariot, l'idée de déplacement, et on va mettre l'étoile. Donc l'étoile, on comprend bien que c'est dans le ciel, que c'est dans le ciel, hein, avec le soleil ici. Donc un objet en déplacement dans le ciel. Donc on peut comprendre, on peut symboliser par là, ou déduire que c'est une montgolfière, ou on peut très bien dire aussi que c'est un avion, hein. On peut penser à un avion, quelque chose qui vole dans le ciel. D'accord? Il y a une autre manière de le symboliser avec des roues. Voilà. L'idée de mouvement, de rotation, de mouvement dans le ciel, dans les étoiles. Donc ça peut être quelque chose qui se déplace dans l'air, hein. Donc c'est une montgolfière. Et maintenant, pour terminer, on va parler de la marche, tout simplement. Nous avons, ça symbolise bien la marche, hein. On peut très bien le garder seul, hein, le matin. On voit qu'il est en train d'effectuer une marche, comme une randonnée. Il se déplace avec ses pieds. Et pour vraiment accentuer le fait de marcher lentement, tranquillement, on rajoute devant l'ermite. Ça symbolise bien une marche et non un déplacement rapide. Voilà, c'en est tout pour les cartes axées sur le déplacement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du véritable tarot de Marseille. Au revoir et bonne journée. Merci.